Accidents, tempêtes, disparitions inquiétantes. Chaque année, 6000 personnes demandent assistance en mer au large de nos côtes. Pour leur venir en aide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions en mer, des sauveteurs bénévoles de la SNSM se tiennent prêts à intervenir. Pour être sauveteur, il faut avoir la passion d'aller aider les autres. C'est quand même un milieu qui est complexe, qui est dangereux. Présents sur les 19 000 km de côte française, ce sont eux qui, en prenant tous les risques, donnent les premiers soins. Vous êtes blessé au pied là? C'est là. Et ramènent les blessés et les naufragés à terre. Et là pour longtemps? Non, non, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est là où on se rend compte que la condition physique est très importante. Explosion de moteur, bateaux qui sombrent dans les profondeurs, voiliers échoués sur les rochers. Grâce à leur savoir-faire, leurs équipements et leur flotte de 600 embarcations, ils répondent efficacement à toute situation de sauvetage. Les dangers sont partout, ils sont constants. Il faut tout anticiper, il faut faire attention à l'état de la mer. Plongez au cœur de tous les dangers avec les sauveteurs en mer. Dans cet épisode, l'équipe de sauvetage d'Antibes va porter secours à un homme dont la pirogue s'est brisée en pleine mer. La victime souffre d'hypothermie. La station du Cap d'Agde va porter assistance à un capitaine ivre qui refuse catégoriquement l'aide des sauveteurs. Non, mais t'as parlé d'alcool. Non mais monsieur, c'est pas la police, hein. À Saint-Jean-de-Luz, les sauveteurs vont intervenir sur un bateau qui a coulé. Arrivé sur place, aucune trace des survivants en surface. Allez voir et vous me dites. À Camaret-sur-Mer, la station de sauvetage va effectuer un rapatriement sanitaire depuis un pétrolier chimiquier, sur lequel s'amarrer est très dangereux. Enfin, la station du Cap d'Agde va porter assistance à un voilier échoué sur une plage. Le bateau est penché à 90 degrés. Le remorquage vers le port s'annonce compliqué. Ah, il y a tout à péter, quoi. Alerte sur la Côte d'Azur à la station d'Antibes. Un piroguier est en difficulté en mer. Il a besoin d'assistance de toute urgence. Vous partez pour une pirogue en difficulté dans la zone de la baie de la Salisse. C'est une pirogue en difficulté avec un balancier cassé. Bien reçu, donc j'attends le reste de l'équipage et on appareille au plus vite. Chaque station de sauvetage est engagée sous l'autorité du CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance qui reçoit les appels des sinistrés, puis engage les sauveteurs de la zone concernée. Je suis Nicolas Méradou. Sur cette intervention, je suis nageur et secouriste. Nous avons appareillé 4 minutes après l'alerte car nous étions en exercice à terre. Tu sais pourquoi on part? Ouais, pirogue en difficulté. Ok, bon, on va s'équiper alors. Ouais, allez, on y va. Une pirogue est une embarcation longue et étroite, faite à l'origine d'un seul tronc d'arbre creusé. Très populaire en Polynésie, la pirogue est un sport beaucoup moins pratiqué en métropole.
En mer Méditerranée, nous sommes plus habitués au paddle ou à la planche à voile. C'est la première fois que les sauveteurs de la station interviennent sur une pirogue. La vedette de première classe sort du port à 25 nœuds, vitesse maximum, car la vie d'un homme peut être en danger. Nous avons mis 10 minutes à rejoindre la zone d'intervention. À tribord, un homme à la mer est repéré. Il est agrippé à sa pirogue brisée. C'est très rare comme type d'intervention car nous voyons rarement des pirogues dans le sud du Cap d'Antibes. Sur une pirogue, le balancier assure la stabilité et les mouvements du bateau. Ce jour-là, une vague a brisé le balancier et la pirogue n'a plus aucune stabilité sur l'eau. Et sans balancier, impossible pour l'homme de remonter dans son embarcation. Je m'appelle Stéphane Beaufort. Sur l'intervention, je suis désigné par le patron du jour comme chef de pont. On arrive sur zone, la pirogue est cassée en deux. Donc il y a d'un côté la coque principale de la pirogue et de l'autre côté le flotteur du balancier et le requérant qui est accroché à un des longs. En mer, ce jour-là, il fait 10 degrés. Le naufragé est dans une eau à 15 degrés depuis près d'une heure. Il est urgent de le sortir de l'eau car il pourrait souffrir d'hypothermie. La personne étant valide et non blessée, on décide de lui lancer une touline afin de le rapprocher sur l'arrière du bateau, afin de le remonter à bord et de le réchauffer au plus vite car le risque d'hypothermie était grand. Une touline. C'est un boot au bout duquel un nœud en crochet est noué afin de pouvoir être lancé plus précisément sur une cible. Le naufragé, encore capable de nager, va s'accrocher à ce boot pour être transbordé. Regardez le canal qui retient. Là, on est en train de le ramener. Regardez les couvertures. Pendant qu'on monte la victime sur le bateau, il y a des équipiers qui vont chercher des couvertures parce qu'on s'aperçoit qu'en fait la victime commence à être en hypothermie, donc il va falloir qu'on la réchauffe rapidement. Une fois la personne remontée sur la vedette, nous avons fermé les écoutilles afin de maintenir au maximum la chaleur dans la vedette. Ça fait combien de temps que vous étiez là-haut? Nous lui avons enlevé le haut de sa combinaison et nous l'avons enveloppé dans des couvertures et nous avons fait un bilan secouriste. Ah, si ça y est, ça va. Non, c'est bon. La mission des sauveteurs est loin d'être finie. Il faut encore récupérer un bout de pirogue brisé. Le balancier flotte toujours à la surface. Donne-lui un coup de main avec un grosse carte. Une gaffe, c'est un outil qui est un manche en bois avec au bout un crochet et une pique qui nous permet de récupérer des objets à la surface de l'eau. Le balancier est difficile à récupérer, mais il est inenvisageable pour les sauveteurs de le laisser en mer. C'est important de récupérer le balancier parce que ça peut être aussi un danger pour la navigation, parce que s'il reste entre deux eaux et qu'un petit bateau lui tape dedans, ça peut être un bon obstacle. Pendant la récupération du balancier, la victime à l'intérieur de la cabine a été examinée. Sa température corporelle est de 36 degrés. En temps normal, chez un adulte, elle varie entre 36,5 degrés et 37,5 degrés. En dessous de 36,5 degrés, on est en hypothermie. Les sauveteurs prennent alors les précautions nécessaires. Après avoir constaté une température corporelle aux alentours de 36 degrés, donc une légère hypothermie, nous avons demandé le renfort d'une ambulance de pompiers à terre afin de l'évacuer sur l'hôpital pour un bilan complémentaire. L'équipe de sauvetage rentre au port en 10 minutes et transmet la victime aux urgentistes.
Au total, l'intervention a duré 40 minutes entre l'appareillage et l'évacuation de la victime par les pompiers. C'est une intervention réussie car la victime se porte très bien aujourd'hui et nous avons en plus récupéré tout son matériel. Alerte sur la côte méditerranéenne au Cap d'Agde. Un voilier en difficulté demande assistance. Oui, SNS 211, un témoin nous a reporté donc un voilier de 7 mètres de couleur blanche, voile blanche, 5 personnes à bord qui demandent assistance. Reçu, Crossmed, dégagement 7-7. L'équipage quitte le port en 15 minutes avec leur vedette de seconde classe. Ils naviguent à 25 nœuds vitesse maximum, sans savoir pourquoi le voilier en mer est en difficulté et où il se trouve. Ils savent pas où ils sont. Ils sont derrière Resmour, machin terrain, on est près des cailloux. J'ai dit, vous voyez ma pêche. Je m'appelle Teddy Perrin, j'ai 29 ans, je suis sous-patron. Nous sommes bipés vers 11h. On part un peu à l'aventure, on ne sait pas ce qu'on va faire, on sait pas, voilà, on sait juste qu'il y a ce voilier qui a besoin d'assistance assez rapidement. Le Esbar, c'est pas l'eau. Ah, quand il y a des derrière, là, ah, tu lui fais le micro. Pas d'informations précises non plus sur la position GPS. Les sauveteurs n'ont qu'une zone de recherche de plusieurs milles. La première difficulté, c'est la localisation du bateau. Nous prenons contact avec des voiliers sur zone. Ouais. Tout va bien? Eux nous disent qu'ils n'ont pas besoin d'assistance. La phase de recherche était assez longue. Au bout de 20 minutes de recherche, le voilier est repéré par les sauveteurs. Ouais, je le sens bien ce petit truc là. 7 mètres, ça correspond. Il y a quelqu'un là-bas. Une fois qu'on se dirige vers ce voilier, une demoiselle qui est sur l'avant nous fait des signes, donc on comprend vite que c'est ce bateau qui a besoin d'assistance. Bonjour, c'est vous qui avez demandé assistance? Vous pouvez affaler la voile ou pas, s'il vous plaît? Il n'y a pas de blessés. Crossmed, nous sommes en contact avec le requérant, nous avons 7 personnes à bord. Nous allons leur faire mettre les gilets, voir ce qui se passe et nous retenons au courant pour la suite. Hein? On a tout bien pris de Crossmed. Dans la même idée. Ah, Lionel, tu me transportes sur leur bâbord? Les sauveteurs ne savent toujours pas pourquoi ce bateau a demandé assistance. Le canotier va faire un état des lieux. Bonjour. Attends, bougez pas, je vais me débrouiller, c'est gentil. Là, ça commence à rentrer, le vent qui ont fait l'accostage. Ouais. Ça commence à pousser. Hein. Vous allez vous mettre dans le cockpit là-bas, tout le monde, s'il vous plaît? Monsieur, vous pouvez vous asseoir dans le cockpit, s'il vous plaît? Ah, monsieur, de toute façon, je vois des bouteilles d'alcool, il va falloir qu'on ramène tout le monde et au moins vous rentrez tous en sécurité, il n'y a pas de problème. On s'aperçoit vite que les gens vont très bien, il y a eu une panne moteur, ils sont juste tout simplement alcoolisés, quoi. Le problème, c'est qu'en mer, il faut quand même toujours que le capitaine reste sobre et une partie de l'équipage reste sobre pour pouvoir ramener tout le monde à bon port. À mon avis, il n'y en a pas qu'un qui est bourré. Il y a les bouteilles par terre. En période estivale, dans une station balnéaire comme le Cap d'Agde, alcool et jeunesse vont de pair. Seulement voilà, en mer, pour un homme de 80 kg, 3 verres de vin sont autorisés. L'alcool augmente le temps de réaction, diminue les réflexes, la vigilance et perturbe la vision. Un capitaine ivre a 10 fois plus de chances d'avoir un accident au péril de sa vie et celle de son équipage. Attendez, madame. Donnez-moi la main. Un à un, les passagers du voilier sont transbordés en sécurité sur la vedette. Monsieur, vous débarquez s'il vous plaît, vous jetez votre mégot, vous mettez un gilet de sauvetage, vous montez à bord s'il vous plaît. Là, après, monsieur, c'est pas moi qui vous a appelé, c'est pas en parler parce que... Oui, non, mais monsieur, là, visiblement, vous semblez être un peu alcoolisé, on va ramener tout le monde en sécurité au port.
Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, on n'est pas de la police, on n'est pas là pour ça, monsieur. Au vu de l'état du capitaine, on va pas laisser qui que ce soit sur ce bateau seul en mer. Donc du coup, on insiste un petit peu pour ramener tout le monde à bord. À tour de rôle, chaque sauveteur tente de raisonner le capitaine ivre, sans succès. On s'aperçoit vite qu'il va y avoir problème avec le capitaine du bateau, qui lui, en fait, veut rester à bord de son bateau. Oui, Crosby, nous avons un léger problème. Le propriétaire ne veut pas débarquer, il a l'air assez alcoolisé. Les sauveteurs restent fixés sur leur objectif. Réussir à convaincre le capitaine ivre qu'ils n'ont aucun pouvoir de réprimande. Ils sont là uniquement pour porter assistance. J'ai besoin de votre assistance. Donc on dit au cross. C'est ça. On a récupéré ça. T'as parlé d'alcool. Ah mais monsieur, c'est pas la police, hein. Demander assistance, c'est pas demander les problèmes. Mais monsieur, il n'y a pas de problème, je vous ai dit, on n'est pas de la police. Les gens, quand ils voient l'uniforme, ils se disent ah, on va se faire contrôler, ils vont contrôler les papiers du bateau, ils vont voir qu'on est alcoolisé, donc ils veulent pas se faire réprimander, quoi. On n'est pas professionnels. Mais nous, on dépend du Crossmed. Vous êtes assurés? Ce jour-là, il faut faire preuve de diplomatie, d'écoute, sachant qu'une personne qui est alcoolisée, ça peut vite devenir compliqué. Il ne faudrait pas qu'elle se montre agressive, donc on la prend, on insiste, on discute. Chemin, monsieur, la meilleure des solutions, c'est que vous embarquez avec nous, vous laissez faire notre job, il n'y aura pas de problème, parce qu'on a dérivé sur le filet. Vous embarquez avec nous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous faire confiance, monsieur, il n'y a pas de souci. Allez, on embarque, t'es dit? Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça a bien pris 10 minutes pour réussir à convaincre le capitaine du bateau de monter à notre bord en sécurité avec tout son équipage, quoi. Ah, allez, super. Une fois toutes les personnes transbordées, le bateau est amarré à la vedette pour rentrer au port. Allez, Lionel, quand tu veux. L'intervention a duré 40 minutes. Cette intervention, je l'ai trouvée délicate dans le sens où il a fallu négocier avec le requérant son retour au port du Cap d'Agde. On n'était pas nombreux, on n'est pas armés comme la police, on n'est pas là pour ça. Voilà, pour moi le plus important c'était de ramener tout le monde en sécurité au Cap et de laisser personne en mer ivre avec le capitaine. Alerte en mer au Pays Basque. À Saint-Jean-de-Luz, un bateau plaisancier de 4,50 m est en plein naufrage avec 4 personnes à bord. On souhaiterait vous mettre en œuvre pour aller renflouer une vedette de plaisance, Ikaxine, qui a coulé en baie de Saint-Jean-de-Luz. On vous donne la position par VHF. C'est tout bien reçu. En 15 minutes, le canot Toutan est engagé. Cette flotte de 826 chevaux a déjà secouru près de 200 personnes en difficulté en mer. Sur le bateau, 6 hommes engagés. Un homme radio, un mécanicien, 2 plongeurs, un canotier et le patron de la mission. Je m'appelle Jean Aguirre, je suis patron du canot de sauvetage de la station de Saint-Jean-du-Cibourg depuis 2004. Nous démarrons à 9h35 pour mettre en œuvre le canot de sauvetage pour un bateau de plaisance avec 4 personnes à bord avec une voie d'eau. Pour la station de Saint-Jean-de-Luz, dans 70% des interventions, il s'agit d'avaries moteurs ou d'échouages. Une voie d'eau percée sur un bateau est une intervention très rare qui arrive seulement 1 ou 2 fois par an. Les victimes n'ont pas eu le temps de communiquer leur position précise. Une voie d'eau peut causer un naufrage. Les sauveteurs ne savent pas s'ils doivent chercher un bateau à flot ou des naufragés en mer. Au bout de 20 minutes de recherche, ils se rapprochent de la zone. Je sais pas qu'est-ce que c'est. À quelques mètres du canot Toutan, un objet d'1 mètre de longueur non identifié flotte à la surface de l'eau. Essaye d'aller en marche arrière tout doucement là. Aïe, 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 aïe.
Nous repérons l'étrave du bateau qui dépasse à peu près d'1 mètre. Le constat est inquiétant. Le bateau est immergé à 80%. On distingue uniquement 1 mètre de l'étrave en surface. Aucun survivant n'est identifié. Bon, allez voir et vous me dites. Je décide de mettre à l'eau 2 plongeurs pour récupérer les 4 personnes. Il n'y a aucun homme à la mer, alors que le CROSS leur a indiqué 4 personnes à bord. Je m'appelle Beñat Perigoria et je suis canotier plongeur. Arrivé sur zone, le patron nous demande d'aller au plus vite vérifier la coque du bateau pour voir s'il n'y a personne de coincé à bord. En mer, pendant un naufrage, une simple sieste dans la cabine peut coûter la vie. Hé, Beñat, vous voyez quelque chose? Après investigation de la coque, il n'y a personne qui est coincé en fait sur ce bateau. Pendant la plongée, les sauveteurs reçoivent un appel du CROSS qui leur donne plus d'informations. Le CROSS-ETEL m'appelle, un bateau qui était à proximité s'est approché et a récupéré les 4 personnes. L'approche de l'intervention est différente quand on sait qu'il n'y a pas de vie humaine en danger et que c'est du matériel, si possible, à sauver. La position actuelle de l'épave est risquée. À 300 mètres de la côte, le trafic en mer est dense. Il pourrait rentrer facilement en collision avec un autre bateau. L'équipe de sauvetage doit agir rapidement. Essayez d'amarrer quelque chose là-bas d'abord. On voulait le mettre en sécurité dans la baie. La priorité, c'est de sortir de cet endroit. Afin de pouvoir remorquer le bateau au port sans danger, il faut d'abord le renflouer. Beñat, venez chercher la petite patte d'oie avec la remorque. Tu t'occupes que de ça. Hein. Amarre sur la remorque la patte d'oie. Avec 4 cm de diamètre et 200 mètres de longueur, c'est avec ce bout que l'équipe va tenter de remettre à flot l'épave qui, à sec, pèse 1200 kg. Aujourd'hui, avec la résistance de l'eau et la cabine qui n'est plus remplie d'air mais d'eau, le poids du bateau est multiplié par 2. Donne du mou. C'est bon. Reste comme ça. Voilà. Bon. Essaye de regrouper ça là. On va essayer de regrouper ça là. Ouais, comme ça. Tiens, tu cours. Essaye de le remonter un peu là-bas si tu peux. Tu peux passer dessus. Le bout est noué sur le haut du bateau. Il faut maintenant tenter de redresser l'épave en tirant avec le canot tout temps. Doucement, hein? J'ai tenté de le remorquer avec un peu plus de vitesse pour voir s'il se vidait. Il faut le mettre le plus raide possible quand il est redressé. Ouais, tranquille comme ça. Des fois, ça peut marcher, mais là, bon, on n'a pas marché, donc on n'a pas insisté. Après 4 km de tractage jusqu'à l'entrée du port, le bateau est toujours immergé. Il ne peut pas rentrer en l'état car la coque inférieure pourrait percuter le fond. Pour trouver une solution, il faut alors comprendre d'où vient la voie d'eau qui a causé le naufrage et qui empêche le renflouage. Mettez les bouteilles pour aller voir bien. Je décide d'envoyer 2 plongeurs avec les bouteilles pour faire une investigation de la coque et éventuellement voir d'où venait cette voie d'eau. Essayer de voir pourquoi il a coulé. Hé, vous voyez quelque chose? Bon, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de voie d'eau. Le dallot, il est au-dessus des lits, c'est un carré comme ça. Le carré, il est ouvert, hein. Ah, c'est le puits? Sur le pont? C'est le trou de visite? La cause du naufrage du plaisancier,
C'est donc cette trappe de visite collée à l'hélice complètement ouverte. En temps normal, elle est bouchée et totalement hermétique. Mais aujourd'hui, le haut de la trappe s'est désolidarisé et il est impossible pour les plongeurs de la refermer à la main. Pour renflouer le bateau, il ne reste alors qu'une seule solution. Nous décidons de plonger pour mettre des bouées pour essayer de renflouer le bateau en fait. Donc là on utilise des ballons, on travaille à deux. Le ballon on a mis un bout un peu plus long et on a tiré sur le bout de manière à ce que petit à petit l'arrière du bateau remonte à la surface. Chaque bouée en polyéthylène mesure 80 cm et a une flottabilité brute de 250 kg. Ça ne permet pas au bateau pesant 1200 kg de remonter à la surface, mais au moins cela le redresse à mi-hauteur pour éviter des dommages sur la coque inférieure en s'amarrant au port. Bon, on le rentre et après on aura trop tard. On va le rentrer. Je décide de le remorquer au port de Sokoa pour le mettre sur une bouée. Comme le port Sokoa est un port à échouage, à marée basse, il sera échoué, le propriétaire pourra faire le nécessaire, soit pour le renflouer, soit pour le mettre à terre. À 12h06, le bateau est échoué et amarré au port de Sokoa en sécurité. Et nous, on a terminé la mission. On a rendu compte au Crossetel qui nous a donné liberté de manœuvre. Le propriétaire va récupérer son bateau. Donc pour nous, c'est une satisfaction. Même si on n'a pas pu le renflouer, le pomper, mais au moins on l'a mené en sécurité au port de Sokoa. Alerte en Bretagne à la station de Camaret-sur-Mer. Un rapatriement sanitaire est demandé par un pétrolier en mer. Un homme blessé doit être conduit à l'hôpital en urgence. Cross-Corcel, donc on vous a engagé suite à la récupération d'un marin blessé sur un navire de commerce. Le navire sera dans 5 minutes à la bouée Charles Martel. D'accord, je fais le point sur la carte. Ok, on y sera avec 8 personnes à bord. Je suis Le Floc Jérémy, canotier. Le temps de trajet est d'environ 1 heure pour rallier ce cargo. Cela signifie qu'il se trouve à environ une vingtaine de milles. Le canot tout-temps d'une longueur de 15,50 m va rencontrer un bateau 8 fois plus long. C'est un pétrolier chimiquier de 129 mètres avec 15 membres d'équipage pour lequel s'amarrer au port de Camaret est techniquement impossible. Seuls les bateaux de 25 mètres ou moins ont accès au quai. Ce géant des mers est destiné au transport de produits chimiques ou de pétrole raffiné. Des milliers de tonnes de cargaisons, classées comme dangereuses ou bien de grande valeur, qui traversent tout le pays plusieurs fois par an. Ce jour-là, le pétrolier fait un transfert depuis Marseille vers le Havre. C'est la première fois que le canot tout-temps de Camaret-sur-Mer va devoir s'amarrer à un si grand bateau. Une manœuvre d'accostage sur un tel navire est délicate en raison de la différence de taille et de tonnage. Pour nous, c'est énorme. Nous n'avons jamais fait d'intervention sur un bateau aussi grand. Il fait 20 000 tonnes. Nous n'en faisons que 20. Il y a un certain stress quant à l'accostage d'un tel navire. Le canot tout-temps va devoir se mettre en bord à bord du pétrolier. Le capitaine prend contact avec les sauveteurs par VHF pour s'organiser. Oui, le Charlotte est en train de stopper là et on va faire la manœuvre d'accostage. Vous pouvez vous approcher si vous voulez et on va voir un peu comment ça se présente. Oui, bien reçu, on se présente. Merci.
Le canot tout-temps se colle à un bateau qui fait 3 fois sa hauteur. À ce moment précis, le capitaine doit naviguer au mètre près. Il doit appréhender les mouvements de la mer pour minimiser les risques. On va peut-être mettre un ballon sur l'avant. Les petits déjà, les petits, et à un moment on va les trouver. Je m'appelle Guénolé Diverès. Ma fonction à bord, c'est mécanicien et canotier. Il y a un gros risque d'endommager la vedette avec la houle et la taille du pétrolier. On prend nos précautions, on a des gros ballons prévus pour cet effet. La victime à rapatrier est blessée à la main gauche, mais n'a pas d'autre choix que de descendre une échelle de corde pour rejoindre les sauveteurs. Les risques pour la personne qui descend cette échelle sont énormes. Si la personne tombe à l'eau entre les deux bateaux, cela peut être terrible. Les hélices tombent toujours derrière. Nous devons donc être extrêmement vigilants. Il a mis son échelle un peu. J'ai peur que quelqu'un tombe à l'eau. C'est une manœuvre assez compliquée. On est 4 à sécuriser le transfert de la victime. La victime arrive en bas de l'échelle, prête à être réceptionnée. La position de chaque sauveteur doit être très précise. Heureusement pour la victime, la mer bretonne est calme ce jour-là et le transfert s'effectue sans encombre. La victime est conduite immédiatement à l'abri dans la cabine pour un bilan. Bonjour. C'est arrivé quand? À midi, hein? Ce matin. Cet homme, c'est le sous-capitaine du cargo. Il s'est blessé à cause de la fuite d'un tuyau de chauffage de 130 degrés. T'as eu des médicaments pour la douleur ou... Ok. T'as pas mal là? Ouais, ça va. Les brûlures, c'est toujours pareil, c'est... À partir du moment où ça cloque, on va voir un spécialiste et puis être tranquille parce que bon... Voilà. Ok. Le temps d'amarrer tout, on fait route. Sa main est brûlée jusqu'au 2e degré, ce n'est pas négligeable. À bord de ces navires de commerce, il n'y a pas d'infirmier, pas de médecin. Il faut donc que cette personne soit prise en charge par des professionnels du milieu médical le plus rapidement possible. Le cargo, au ralenti depuis plus d'1 heure, peut maintenant reprendre sa route vers le Havre. Le capitaine remercie l'équipe de sauvetage. Merci pour l'intervention, donc tout s'est bien passé, c'est parfait, à une prochaine. Ouais, bonne route sur le Havre et puis peut-être à une prochaine. C'est dans de meilleures conditions. Au revoir. Reste maintenant à prévenir le CROSS de l'avancée de la mission. Donc vous confirmez le blessé à bord de la CNS? Oui, je confirme, donc le blessé est à bord du canot. On va faire route sur le bassin numéro 1, au port de Brest. Les sauveteurs partis du port de Camaret rapatrient la victime au port de Brest, car le pétrolier y fait escale dans quelques jours et la victime, une fois soignée, pourra donc remonter à bord. Ouais, attention de ne pas glisser, comme c'est mouillé. Les sauveteurs vont remettre la victime aux urgentistes qui le conduiront à l'hôpital le plus proche. Il s'est brûlé sur le pont ce matin. Donc là, les phalanges brûlées. Bonjour. Bon, on va faire déjà le bilan et comme ça, on transmettra dans quel hôpital on va aller. Bonne journée, à bientôt. Cette intervention a duré environ 3 heures et c'est une intervention réussie puisque la victime a été amenée à l'hôpital sans souci. Alerte dans l'Hérault à la station du Cap d'Agde. Un voilier s'est échoué sur une plage à proximité. Transmettre, Fort 211. SNS 211 du CROSS vous confirme votre appareillage pour porter assistance au voilier échoué, secteur Marseille en plage, 2 personnes à bord. Bien reçu.
Pas de blessés. Pas de blessés. Le requérant est sur la plage. Sur ces 20 km de littoral, le Cap d'Agde compte pas moins de 11 plages. Les courants marins poussent les bateaux en difficulté vers la côte. Pour la station de sauvetage, 50% des bateaux échoués sont à récupérer à proximité de la zone de baignade ou sur le sable. Tu peux larguer là-bas, on va commencer à préparer. Le voilier échoué, il faut toujours accélérer l'intervention parce qu'en fait, plus le voilier va rester sur la plage à se faire drosser par les vagues, plus il risque de s'abîmer. Et plus les requérants aussi risquent de paniquer. Donc c'est des interventions en général, il faut pas trop tarder. À l'arrière de la vedette, les sauveteurs vérifient leurs équipements. Il leur faut une combinaison de plongée isotherme, un gilet de sauvetage, une radio VHF, un GPS portable, un combiné lampe flash avec des bâtons fluo et un casque de protection. Pour cette intervention, la vedette de seconde classe est engagée. Avec 2 moteurs de 410 chevaux, à vitesse maximale, la vedette navigue à 25 nœuds pour rejoindre la zone en moins de 10 minutes. On part tous les deux sur le requérant. On peut mettre à l'eau. Je m'appelle donc Michel Mathieu Daudet, je suis le président de cette station. Pour ma part, je monte sur le Zodiac et je vais avec 3 autres équipiers sur la plage. Regarde, t'as un bas de sable là. Le voilier échoué est immobilisé dans le sable. En panne de moteur en mer, il s'est laissé dériver avec les vents et les vagues. Par chance, il a fini en bord de plage et non sur les rochers. Les sinistrés sont descendus en sécurité sur le sable. Toujours. Il n'y a pas de blessés? Ok. Dans un premier temps, le plus important, c'est les requérants. C'est s'assurer de leur état de santé, qu'ils ne soient pas blessés, qu'ils ne soient pas malades. Dans un deuxième temps, on va leur expliquer ce qu'on va faire. On va le sortir. Ou on va vous embarquer sur la vedette. 2 canotiers transbordent le naufragé sur la vedette. Le propriétaire du bateau véhiculé et son chien les retrouveront directement au port. Allez, vas-y, embarque, on laisse. Au même moment, les 2 autres canotiers découvrent l'ampleur des dégâts sur le voilier. Ah, il y a tout qu'à péter, quoi. Quand j'arrive sur le voilier, la première chose que je vois, c'est le safran qui est cassé. Le safran, c'est ce qui permet de contrôler la trajectoire du bateau. C'est la partie immergée du gouvernail. Sur le voilier, le haut du gouvernail est toujours accroché, mais le bas a disparu. Le gouvernail, c'est simplement du contreplaqué avec de la résine et de la fibre. Donc dès qu'il arrive sur la plage, ça fait partie des choses qui se brisent en premier. Les canotiers grimpent sur le voilier couché à 90 degrés, pratiquement à l'horizontale sur les vagues. Le bateau est complètement couché sur le flanc, donc tout ce qui est à l'intérieur, il y a tout qui est sans dessus-dessous. On va foutre ça dedans, ça nous passe pas. Ah, ça sent bon l'essence, là. On s'aperçoit qu'il y a une nourrice, donc c'est un réservoir d'essence, qui est renversé. Il y a de l'essence partout, il faut éviter toute étincelle parce que ça peut être dangereux. Le semi-rigide leur transmet le câble de remorquage qui est déroulé depuis l'arrière de la vedette. Regarde, tenez qui bascule pas le bateau. La transmission du câble de remorque sur le voilier est dangereuse. Une simple mauvaise vague suffirait à écraser le sauveteur qui se trouve à terre. Ok, c'est bon. Super René, merci. On le tire par où alors?
Quand on doit remorquer un bateau qui est échoué, la technique, c'est de passer une remorque en tête de mât pour pouvoir l'incliner au maximum pour libérer la quille qui est prise dans le sable. La quille, c'est une lame plate fixée au fond du voilier qui s'enfonce dans l'eau. Elle sert de contrepoids quand le mât touche l'eau. Composée de plomb, elle est capable à elle seule de redresser le bateau. Les deux canotiers vont tirer la corde accrochée en haut du mât pour incliner au maximum le bateau et faire sortir la quille bloquée dans le sable. Ah, je pense que c'est pas mal là. On y est. Et donc on arrive à incliner le bateau au maximum, le mât est presque dans l'eau, et à ce moment-là, on peut le tirer plus facilement. Hé, la quille, ça dit quoi là? Elle est sortie. Là on est bon, devant on est bon. Ouais, on est bien là, ils peuvent y aller. On est bon pour le remorquer. La vedette, à 200 mètres à bâbord, va tracter délicatement le voilier par son mât. Le bateau est alors complètement incliné à l'horizontale sur l'eau. Les deux sauveteurs à bord doivent bien s'accrocher. Mais en tout cas, il soulève le bateau. La traction commence, le bateau est à l'horizontale sur l'eau. Mais le risque, c'est que c'est nous qui nous retrouvons dans le vide. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de précautions. Et là, il faut attendre que l'orage passe, c'est-à-dire une petite minute où on va naviguer à 90 degrés. Pas du fond là, je pense, non? À 60 mètres au large de la plage, il y a assez de profondeur pour que le bateau se redresse seul grâce à sa quille qui est maintenant immergée dans l'eau et non plus dans le sable. La vedette lâche le câble de remorquage et en moins de 4 secondes, la coque du voilier se redresse naturellement. Je pense qu'ils ont stoppé la traction là, non? Une fois qu'on a déséchoué ce bateau, il faut faire un constat pour voir s'il n'y a pas de voie d'eau à l'intérieur. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés d'enlever les planchers pour constater s'il y a la voie d'eau ou s'il n'y a pas de voie d'eau. Non, je pense pas. Parce que c'est l'eau qui a dû rentrer, tu sais, par là. Dans la cabine de ce voilier, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu d'eau qui est simplement dû au fait que le voilier a quand même été couché sur la plage et qu'il y a de l'eau avec le peu de vagues qu'il y avait ce jour-là. Il y a des hublots, il y a plein de choses où l'eau pénétrait à l'intérieur de la cabine. De l'eau est rentrée accidentellement dans le bateau. Il n'y a donc aucun trou et dommage dans la coque. Maintenant que le bateau est redressé et sans dommages matériels, il peut être remorqué pour rentrer au port. Ok. C'est bon les gars. En moins de 10 minutes, le voilier rejoint le port. C'est une mission réussie qui a duré 1 heure. C'est bon, c'est bon. C'est une opération bien menée, de par effectivement les qualifications de chacun des équipiers qui a su bien être à sa place. Après, on a l'habitude de ce genre de situation, on fait que notre boulot. Rapatriement sanitaire, capitaine ivre, bateau coulé ou piroguier en difficulté, quelles que soient les conditions et le motif de l'intervention, les sauveteurs n'abandonnent jamais et vont toujours au bout de leur mission.